Salut tout le monde, c'est Actu YTB2. Donc là, on a une nouvelle actu de Nabil El Mouni. Donc au sujet d'une femme qui s'est fait frapper à Dubaï par des influenceurs, par plusieurs influenceurs. Donc on va écouter ce qui dit Nabil et ensuite on écoutera la personne concernée qui va se justifier, qui est accusée de l'avoir frappé. Et après, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Salam alaikum la famille, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne journée. Je suis désolé de revenir vers vous que maintenant, mais depuis tout à l'heure, mon téléphone n'arrête pas de sonner, étrangement. Salam alaikum la Donc, j'ai commencé à parler d'une histoire qui me tient à cœur parce que vous me connaissez maintenant depuis 3 ans. S'il y a un truc que je déteste le plus au monde, c'est la violence envers les femmes, et envers les personnes plus faibles, tout simplement. Et le contenu de cette vidéo est juste choquant. Choquant puisque on y voit une fille à terre en train de se manger des grandes tartes de cow-boy en pleine face. Elle essaie de se protéger avec ses mains. On lui dit enlève tes mains, enlève tes mains. Et elle hurle, ses cris m'ont fait peine, vraiment. Ce qui est encore plus choquant dans cette vidéo, c'est que, hormis les filles, toutes les personnes présentes sont des personnalités publiques que vous connaissez tous et qui ont été mis à l'antenne et qui ont été mis en avant à l'antenne, à la télévision. Et pendant qu'il y en a un qui est en train d'éclater la meuf, à se faire enfler la main, parce que j'ai même une photo de sa main enflée, et ben il y en a deux qui se filment et qui sont morts de rire. Et deux que vous connaissez très très bien, la famille. Je sais pas qu'est-ce qui pourrait justifier un tel acte de barbarie envers une meuf, que ce soit une escorte, que ce soit n'importe, même qu'elle ait fait n'importe quoi, qu'elle ait insulté ta mère, ce que tu veux, pour lui mettre comme ça des grandes tartes de cow-boy dans sa face. Elle hurle et tu l'attrapes par les cheveux. Mais quel genre d'homme tu dois être, mon Dieu! Et ça donne tellement raison au discours de certaines candidates. Dans tous les cas, la famille, je vais pas vous sortir la vidéo ce soir. D'un, parce que j'aurais trop peur que mes réseaux sautent, même si ça fait maintenant presque un an que mes réseaux n'ont plus sauté. J'ai toujours cette crainte que à chaque fois que je fais une story à risque, bah, je ressaute parce que c'est ce qui s'est produit à chaque fois ces 2 dernières années. Et de deux, parce que c'est pas un sujet comme ça à traiter à la légère, à la vite fait sur Snapchat. C'est un sujet qui mérite d'être bien étudié et surtout d'être bien présenté. Donc pour l'instant, la vidéo, je sais même pas si elle va sortir sur mes réseaux, sur ma chaîne, je sais pas. Il faut encore que je me concerte avec mes équipes, ma production, pour savoir comment traiter ce sujet au mieux. Donc pour l'instant, la vidéo, je sais même pas si elle va sortir sur mes réseaux, sur ma chaîne, je sais pas. Il faut encore que je me concerte avec mes équipes, ma production, pour savoir comment traiter ce sujet au mieux. Donc pour l'instant, la vidéo, je sais même pas. La famille, j'ai eu écho comme quoi les personnes concernées voulaient eux-mêmes sortir la vidéo. Vous savez, ça me va aussi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de traiter le sujet. Donc, que ce soit moi ou vous, ça me va. Et puis, la vidéo est tellement grave que même si vous la sortez vous-même, vous vous tirez 10 balles dans le pied. Là, on n'est pas sur une histoire de Sarah Frézou qui se faisait chanter pour une vidéo où elle twerkait et elle s'est dit, je vais la sortir moi-même et comme ça. Non, non. Là, on est sur une histoire où vous êtes que des hommes dans une pièce où on voit deux femmes, une femme en train de se faire massacrer, l'autre qui essaye un peu d'interagir, mais on voit qu'elle a peur et tout le monde est mort de rire. Qu'elle a peur et tout le monde est mort de rire. Donc on va écouter maintenant la personne concernée pour avoir les deux sons de cloche et pouvoir mieux avoir plus d'éléments tout simplement pour se faire une idée. Bon, je vous explique, c'est simple. Sortir une vidéo par moi-même, parce que je vais jamais laisser les blogueurs la sortir et la raconter d'une version différente qui n'est pas la vraie version. C'est simple. L'année dernière à Dubaï avec la team GTA, vous vous souvenez, on avait une team GTA, on avait fait des soirées de temps en temps. On a fait une soirée dans un appartement et il y a eu des personnes qui ont été invitées. Et il y a des filles, dont une qui est venue et qui a tenté de voler de l'argent et des bijoux. Et on l'a attrapé en flagrant délit. Ce qui fait que moi, je suis sorti de mes gonds, j'ai pété les plombs. D'accord? Dans la vidéo, on va essayer de vous faire croire que je l'ai frappé, chose qui n'est pas vraie. Si vous regardez bien la vidéo, j'ai tapé dans le mur avec ma main. Je peux même vous mettre la photo de ma main, comment elle était gonflée. Certes, j'ai employé des mots très violents, j'étais très énervé. J'avais mal à la tête, j'étais en train de péter les plombs parce que je me suis dit, on invite des gens dans des soirées, dans des moments entre nous pour se faire voler derrière. Et la personne, faut pas oublier une chose. Quand je lui ai parlé, elle m'a mis une baffe
Elle a cassé une bouteille d'alcool sur la table. Elle a essayé de me la jeter. Il s'est passé plein de choses. Je me suis pas emporté seulement juste comme ça. Je suis pas fou. La vidéo, je vais vous la sortir de moi-même. J'assume à 200%. Même si vous allez me dire que ouais, t'as été trop agressif, t'es machin. Je mets n'importe quelle personne au défi d'attraper quelqu'un qui se fait voler, qui le vole en direct, son argent ou ses bijoux, et voir comment vous allez réagir. Moi, je suis pas forcément fier de la manière dont j'ai réagi, mais je suis comme ça. J'ai pété les plombs, je suis sorti de mes gonds, mais je l'ai pas frappé. Je l'ai peut-être malmené, je l'ai attrapé, je l'ai tiré. J'étais très énervé, et croyez-moi, je l'ai pas frappé. Je frappe pas les femmes. Si je l'aurais frappé, je l'aurais envoyé à l'hôpital depuis longtemps. C'est pas comme ça que ça se passe la vie. Maintenant, juste, je vais la sortir. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils la sortent pas pour dénoncer. Ils la sortent parce qu'il y a des gens derrière. Je sais c'est qui derrière. Et vous savez très bien ce qui se parle. Les autres de Dubaï. Donc vous, vous inquiétez pas. Hein. Il y a de l'argent derrière tout ça. Il y a plein de choses. Il y a des gens derrière tout ça. Mais en tout cas, à chaque fois, je dis, je vous ma... Le son, il coupe. Après, je le dis, hein, pour tous les gens que ça pourra choquer, je m'en excuse. C'est clair et net. Mais après, je suis comme ça. J'ai pété les plombs parce que on a essayé de me voler. On a essayé de voler de l'argent, des bijoux. On a essayé de voler toute l'équipe. Donc, à partir de là, je suis comme ça. Je suis impulsif. Je peux pas ne pas réagir et dire, ouais, non, faut appeler la police par la police. Non. Sur le coup, à chaud, j'ai réagi comme ça. Mais n'oubliez pas que je ne l'ai pas frappé. N'essayez pas de vous faire avoir. Et même elle peut raconter tout ce qu'elle veut. Il y a tout le monde qui était témoin. Tout le monde est là pour dire que je ne l'ai pas frappé. En tout cas, moi, je vous le dis, elle a tenté de nous voler. C'est pour ça qu'on a réagi comme ça, surtout que j'ai réagi comme ça. Et croyez-moi, il n'y a personne qui va dire, elle va l'appeler, elle va dire oui, c'est vrai, j'ai tenté de le faire. Non, tout ça, c'est une conspiration. Tout ça, c'est du baratin. En tout cas, je vous le dis, c'est pas la peine d'incriminer les gens. C'est pas la peine d'insulter les gens qui ont rien à voir, qui étaient derrière, qui étaient derrière la vidéo ou quoi que ce soit. C'était moi le principal concerné. Et dans tous les cas, j'assume à 200%. Mais ça se passera pas comme ça. Rappelez-vous bien de ça. N'oubliez pas, hein, ça aurait été réellement le cas, je l'aurais vraiment frappé. N'oubliez pas une chose, cette personne aurait porté plainte. Cette personne aurait porté plainte. Si elle ne l'a pas fait, c'est parce qu'elle sait que nous-mêmes, on n'a pas porté plainte alors qu'elle a tenté de nous voler. Elle aurait pu porter plainte si je l'aurais réellement frappé, si vraiment j'avais été en tort. N'oubliez pas ça, hein, elle a pas porté plainte. C'est pas pour rien. J'assume complètement. Malheureusement, vraiment, c'est pas vraiment une image que je veux laisser de moi. Mais c'est des choses qui arrivent dans la vie. Je suis pas parfait, je suis pas un homme parfait. Même si voilà, c'est un peu regrettable. Mais sur le moment, on s'emporte, on crie, on dit des mots qui dépassent peut-être nos pensées. Mais voilà. Au moins, j'assume, je la sors de moi-même. Je préfère la sortir de moi-même. Parce qu'aujourd'hui, les blogueurs, ils veulent pas dénoncer. Ils auraient dénoncé depuis l'année dernière, la vidéo, tout le monde l'avait. Moi, je me suis dit, vas-y, tranquille, c'est pas grave. C'est réglé. La meuf, vas-y, tranquille. Nous, on n'a pas porté plainte parce qu'elle a tenté de nous voler quand même. Elle aussi, elle n'a pas porté plainte parce qu'on ne l'a pas frappée. Elle n'a pas de quoi porter plainte, dans tous les cas. Donc, vas-y, l'histoire va être close, pas grave. C'est des choses qui arrivent dans la vie. C'est regrettable, mais ça arrive. Mais là, quand je vois qu'il y a des gens qui se mêlent, qui veulent donner des choses, c'est des échanges de bons procédés. Toi, tu dis ça, moi, je dis ça. Si tu sors pas la vidéo, bah alors moi, je peux dire ça pour toi. Non, je connais tout ça. Je préfère la sortir, j'assume. Il y a personne, moi, qui me dira de fais ceci ou fais cela et t'inquiète, on ne sort pas la vidéo. Je la sors de moi-même. C'est pas la peine d'essayer d'appeler mes proches pour essayer de gérer la situation. Je la sors, j'assume. Le pire dans tout ça, c'est que même la personne en question, elle a même pas parlé derrière parce qu'elle savait les erreurs qu'elle avait faites. Et je vais vous mettre une vidéo parce qu'après, on s'est quand même calmé à tête reposée, on a discuté. Même s'il y a eu encore quelques petites insultes, quelques mauvais mots mal placés. Et la finalité, c'est qu'après, ça s'est arrangé l'histoire. Donc voilà pourquoi ça n'a pas été plus loin que ça. Parce qu'en vrai de vrai, elle était en tort. Elle avait fait des choses qu'elle aurait jamais dû faire. Donc je vais vous mettre la vidéo, comme ça vous allez comprendre. Et la prochaine fois, les blogueurs, si je peux vous appeler comme ça, postez quand vous les avez les vidéos. N'attendez pas plus d'un an après. Essayez essayer de gratter d'autres informations pour pas poster les choses. Vous comprenez ce que je veux dire? Je vous mets quand même la vidéo, j'assume tout. Je dis pas sur la chinoise. Non, moi je suis pas comme ça les gars. Je dis pas sur la chinoise. Donc apparemment Nabil El Moudni avait la vidéo depuis un an et il a posté aujourd'hui à ce moment précis. Donc j'ai vu la vidéo. Donc Nabil El Moudni s'est trompé dans ses dires parce qu'on voit clairement que Hicham il tape contre le mur et il tape contre la table. Voilà, mais si on fait pas attention, la première fois, on peut croire qu'il tape dessus, mais on voit bien qu'il tape sur la table et qu'il tape sur le truc.
On voit bien des bouts de verre par terre, on entend des bruits de verre par terre quand il marche. Donc il y a bien eu ça. Après, donc sur la vidéo, il n'y a pas une violence dessus. On la voit pleurer, certes. On voit aussi Dylan, Dylan Thierry. On voit Ahmed Taï. On voit Marvin. Un autre gars, j'ai pas calculé, j'ai pas bien vu. On voit au moins Ahmed Taï, Dylan, Hicham double H dans la vidéo. Bon, je vais pas la diffuser là sur YouTube. Même s'il tape que un mur et une table, on voit des bouts de verre. Donc la version de Hicham, elle tient la route. Il aurait été bien de voir le moment où elle casse la bouteille, où elle menace, où elle vole aussi. Donc il n'y a rien qui justifie par contre des violences sur femme. Si elle a volé, voilà, faut lui faire une immobilisation, voire l'attacher en attendant que la police y vienne. Voilà, c'est quand tu es une célébrité, il faut mieux faire les trucs dans les règles. Voilà, qu'on ne te ressorte pas un dossier un jour. Donc voilà, mais sur la vidéo, voilà, j'ai bien vu qu'il a tapé, j'ai bien entendu quand il a tapé, c'était le bruit du mur et le bruit d'une table, effectivement. Il n'y a pas sur la vidéo qui tape la meuf directement. Voilà, donc elle aurait essayé de voler. Elle aurait essayé de voler. Voilà, peut-être en ce moment, il n'y a pas trop de buzz en ce moment. Donc peut-être Nabil il s'est dit pourquoi pas sortir le dossier maintenant pour refaire parler. Je pense, je pense. En tout cas, c'est étrange qu'il a le dossier, qu'il le ressorte aujourd'hui. Qu'il le ressorte aujourd'hui précisément. Voilà, voilà. Mais on peut pas dire que Hicham est tout rose, mais on peut pas dire non plus que voilà, son argumentaire il tient la route. Ça aurait été bien de filmer quand tu es une célébrité, que tu es en équipe, voilà. Faut mieux filmer certaines actions, voilà, parce que les dossiers circulent, comme on peut voir. Ça peut circuler des années même, avant que ça ressorte pour X ou Y raison, ou parce qu'il n'y a pas trop de buzz en ce moment, il n'y a pas trop de grosses histoires. Là, depuis quelques semaines, il n'y a plus trop de grosses histoires. Donc j'ai été surpris aussi de voir Dylan Thierry, Ahmed Taï et Marvin Tillier. Donc il y avait une ou deux autres personnes, mais j'ai pas reconnu. J'ai pas reconnu. La caméra, elle est passée trop vite, on va dire. On va dire, elle est passée trop vite. Donc et après ils en parlaient, elle était en pleurs. Après c'est pas bon de voler. Après si elle a une arme, c'est normal de réagir, femme ou pas femme. Du moment où une personne est armée d'un caisson de bouteilles ou de quoi ou qu'est-ce, là tu peux pas dire je vais rien faire. Si elle n'est pas armée, immobilisation, poste. Parce qu'il faut pas, quand tu es une célébrité, voilà, faut pas prendre ce genre de risque de pas faire les procédures comme il faut. Voilà, comme ça tu as les preuves, papier, dépôt de plainte. Après, faut prouver la tentative de vol. S'il y a beaucoup de témoins, S'il y a beaucoup de témoins et filmés, voilà. Surtout qu'ils sont pas tendres là-bas aux Emirates pour les questions de vol, ils sont vraiment pas tendres. Avec une prison dans le désert, voilà. Mais aussi frapper une femme aussi, ça prend très cher aussi aux Emirates. Ça prend une peine assez chère aussi. Donc j'ai vu la vidéo. Donc personnellement, je trouve que l'argumentaire de Hicham il tient la route. Voilà. Je trouve que Nabil El-Moudni, s'il avait cette vidéo qu'il a vue, il a dit qu'il lui a mis des grandes baffes dans sa gueule, mais c'est faux. Dans la vidéo, on ne peut pas dire ça. Quand on voit cette vidéo, on ne peut pas dire ça. Faudrait la passer sur un canal Telegram ou un truc comme ça. On ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2.